Hello tout le monde, aujourd'hui il est 8h15 et on est un peu en retard mais c'est le jour pour l'Animal Expo et on est prête. Et ma petite chérie, tu vas rester là? Ça va aller? Oui. Je te ramène des trucs. T'as plutôt intérêt, oui. T'as faim? J'ai faim. Mais non, ils volent. Mon ballon s'est écrasé contre une plante là, il est en train de se dégonfler. Regardez, elle porte mes colis. Heureusement que je l'ai. Putain. Mais j'avais dit de rester en chemin. T'as voulu aller dans l'herbe. Non mais tu te moques de moi là. Bah attends, on mange un peu. Ouais, On revient du RER et on est éclaté. J'ai mal partout. Maman me fait donc de sa petite tarte à la pomme. J'espère que c'est pas trop sucré. Ah, tu verras bien que... Et moi, je mange des cochons sucrés. Je sais pas si tu aurais aimé. Quoi, il y a de la cannelle? Non. Il y a de la poire de noix? Non. Il y a de la pâte d'amande?
La voiture. Le destin dit non, c'est une ours. Et Oh, putain, les pieds. vous en avez pensé quoi? Deux. De l'animal espoir. Bien, mais j'en ai assez bouffé du chat. De la nourriture pour chat, me dis pas, on va peut-être à... Non, non, c'est bon. On va dans un magasin pour chat. Non, c'est bon, c'est ma dose. Bon. Et non, sympathique. J'ai mal dans le cou. J'ai mal dans le dos. J'ai chaud. J'ai mal aux pieds. J'ai les pieds brûlants. Tu veux manger un schtroumpfette? Non. On a fait combien de kilomètres? Je vais te le dire. On va arrêter ça. On va plein les pattes. Le sous-pied. J'ai le sous-pied qui brûle. Au niveau des doigts de pied. Attention. Oh non. 10 km 48. Quand même. Je termine ça. Je bois un coup. Hello tout le monde. Enfin, on se redit dans la vidéo parce que là, on est un autre jour. On est à 3 jours après l'Animal Expo et on va découvrir ensemble tout ce qu'on a ramené, tout ce qu'on m'a donné, tout ce que j'ai ramené des marques que je connais déjà, mais aussi des nouvelles petites collaborations. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Je suis revenue les bras hyper chargés, c'était très lourd, le lendemain j'étais courbaturée de partout, j'avais mal dans les bras, enfin bref, je vous épargne les détails. Heureusement que ma mère était là aussi pour m'aider, de toute façon j'aurais pas pu repartir avec tout ça, c'est pas possible. Donc, tu es prête? Non Iris, aujourd'hui on filme ici. Mais oui. Alors, on va commencer, il y a tout qui se... avec... Oh non, mais elle nique ma déco. T'abuses Iris, hein. On va commencer avec le sac Matoubox et Patoubox. Donc ça c'est le petit chat que j'ai ramené de l'Animal Expo. Le petit ballon qui s'est malheureusement percé à cause d'une plante comme vous l'avez suivi dans le vlog. Donc il a retrouvé ici refuge. Je sais pas encore comment je vais le recycler, on verra bien. Évidemment, on a récupéré notre Matoubox du mois de octobre qui est sur le thème d'Halloween. Je ne vais pas vous la spoiler dans cette vidéo. Oui Iris, tu l'as très bien reconnue. On va la garder pour un unboxing évidemment. Donc, je vais juste vous faire voir. Il y a Iris, non, t'es devant la caméra. Il y a le petit bébé là avec la Matoubox. Comme vous avez vu sur le vlog, elle était aussi en photo sur le stand de Matoubox et c'est trop chou, ça fait tellement plaisir. Donc ça, on le garde au frais toutoune pour une autre vidéo. Ensuite, après faites pas attention, j'ai mis des sacs dans des sacs. Donc, je suis passée voir aussi Katit, qui est une marque que j'aime beaucoup, que je représente aussi. Et malheureusement, ils ne vendaient rien sur le stand, c'était vraiment de la découverte et tout. Mais ils m'ont donné quand même deux petits bols de céramique en forme de cœur. Et du coup, ça tombe bien parce que je les avais pas. Et c'est trop mignon en fait, c'est quand vous mettez les friandises liquides. C'est comme ça un petit bal en céramique. Regardez, c'est trop chou quoi. Et on ne l'avait pas celui-ci. T'as vu? C'est pour mettre les petites sucettes. En plus la céramique c'est bien pour nettoyer tout ça, ça se lave très bien.
On est passé chez Lily Kitchen et je pensais avoir le calendrier de l'Avent, limite je venais pas exprès pour ça, mais c'était limite je devais repartir avec le calendrier de l'Avent et malheureusement ils en avaient plus. Après j'ai pas trop compris, j'en ai revu en story Instagram quelques temps après, je sais pas, écoutez, mais du coup j'ai parlé avec eux et je leur ai fait comprendre que j'adorais leur marque et je suis repartie avec un bandana pour chat trop chou. Tu viens Iris l'essayer? Avec un tote bag comme ça de Lily Kitchen, un grand tote bag et en plus il est hyper épais. Non mais sérieusement j'ai jamais vu un tote bag aussi épais que celui-là. Et hyper pratique, il est hyper joli. J'étais trop contente de repartir avec ces petits goodies. Plus, on est reparti avec une petite nouveauté. Elle n'était pas sur le stand, elle était dans les tiroirs. Et c'est des petites pâtés de Noël dinde avec poulet et canard. Voilà, on a trois petites pâtés comme ça de Noël. Ah oui ma petite, regarde. Je sais pas si tu vas aimer parce que là c'est avec des morceaux. Peut-être, peut-être. On verra bien. Et va. Et voilà. J'ai plein de papier en fait là-dedans. Et ensuite, je lui ai acheté un petit cadeau d'anniversaire parce qu'à 2 jours près, c'était son anniversaire. Et du coup, j'ai craqué chez la boutique Féline et je lui ai pris un plaid comme ça avec des arcs-en-ciel et tout. Donc arc-en-ciel qui veut dire iris, je sais pas si vous le savez mais je le dis souvent sur Instagram. Et il est tout doux et de qualité, vous imaginez même pas comment c'est tout doux et il est trop joli. Pour mettre dans son petit panier ou juste comme ça pour la recouvrir, j'ai trop craqué. Que je le lave maintenant. Ensuite j'ai reçu des petits échantillons de différentes marques avec lesquelles j'ai échangé pour essayer etc. Je trouve ça assez intéressant et après vous faire un retour. Je vais vous faire voir, après je vais pas vous énumérer toute la composition parce que ça va être extrêmement long, extrêmement chiant pour vous, mais en tout cas je vais vous l'écrire sur le côté sur la vidéo. Donc on a rencontré la marque Dr. Clouders. Voilà, on a eu une petite pâtée poulet et bœuf avec cater et une petite pâtée genre filet au thon et au blanc de poulet. Voilà. Une mousse saumon et une mousse volaille foie de la marque Gustave. Après, dans cette marque, le truc c'est qu'il y a des sous-produits. Mais je sais pas, elle me disait comme quoi tout était fade, que ça venait de France et tout, que c'était fabriqué en France et que ça a changé quelque chose dans les sous-produits. Mais je reste quand même un peu sceptique sur ce principe de sous-produits et qu'il n'y a aucune précision sur les pourcentages. Voilà quoi, à voir. Ce stand, ils m'ont donné l'huile de sardine, donc riche en oméga 3 et 6, santé de la peau et brillance du pelage, renforce la vitalité et la résistance. Voilà, composition 100% huile de sardine. Voilà, c'est toujours important d'inclure un peu des compléments alimentaires dans la nourriture de votre chat. Et ensuite, je suis passée sur le stand de chez Cire. Donc chez Cire, ils m'ont donné une soupe poulet et potimarron. Ça, c'est super. Avec une pâtée chez Cire bio, qui est uniquement au beurre.
les petites nouveautés qui est une mousse thon avec poulet et crevettes et thon avec papaye. Apparemment aussi c'est pas mal. Donc ça, on a fait tout le tour des petites pâtées. Hop. Ensuite, j'étais faire un petit tour chez Puraison avec qui on a bien échangé. Eux, ils m'ont donné directement un paquet de croquettes. Et ensuite, ça n'a rien à voir avec la marque Puraison. Mais j'ai parlé avec les terrines de Lucien. Donc c'est une marque toute jeune avec une dame bien sympathique avec qui on a échangé. Donc c'est des petites pâtées, là elle nous a vraiment donné un gros pack, c'est super chouette, on va bien pouvoir tester. 5 pâtés 100% naturel, 100% local et 100% qualité. J'ai hâte de voir si Iris va aimer. Là on a les terrines truite et saumon. Et ils se présentent, je vais vous faire voir le petit packaging. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc c'est sous forme de mousse. Je ne pouvais pas résister d'aller faire un tour chez Inaba. Je vous mets ça à l'envers. Et chez Inaba, du coup, j'ai acheté, là aussi, pour l'anniversaire d'Iris, des petites friandises comme ceci qui sont humides. D'ailleurs, on les a testées dans la vidéo, la mini vidéo Instagram d'anniversaire. Iris vous fait une petite démonstration de dégustation, c'est pour ça que c'est ouvert et c'est assez surprenant. C'est toujours une marque qui fait attention à sa composition. J'aime le design et voilà, c'est des petites friandises après à mettre au réfrigérateur lorsque c'est ouvert parce que c'est très humide et Iris les adore. Et on a acheté évidemment des petites sucettes. Voilà, plein de petites sucettes et j'adore donner ce genre de friandises au goûter à Iris pour lui donner aussi ses petites herbes si je lui donne pas de l'humide le soir. J'avais déjà essayé par-ci, par-là, mais c'est vrai que c'est compliqué d'en trouver. Je trouve ça assez dommage, mais j'adore. En plus là, ils ont changé leur packaging qui est sous forme de papier recyclable et tout. Toujours censé poulet et au saumon, thon saveur fruits de mer, thon saveur crevette, thon saveur crabe, thon et au bœuf et poulet au fromage et au bœuf. Assez surprenant de inclure du fromage. Donc c'est pareil, Iris elle a fait une petite démonstration dans la vidéo mini vidéo Instagram. Et ils nous ont donné deux petits échantillons. J'appelle ça sucettes, mais en fait ce sont des snacks churros quoi. Si vous voulez vraiment la référence. Je suis désolée, je perds la moitié du nez et je crois que c'est les allergies qui me travaillent. Et en plus dans les friandises, oui, j'ai pris aussi ces deux petits paquets de friandises genre humides et tout. Donc là c'est saveur poisson et saveur pas lourde. Et voilà. Bon, il y a quoi de faire, je vais pas tout vous donner les détails, vous trouverez toutes les références sur le site. Et je trouvais aussi très intéressant, ce sont des genres de petites soupes filées. Alors ça je crois qu'elle va juste adorer, je les avais jamais vues. Pareil, c'est encore plus rare que les friandises. Donc ça vous pouvez les mélanger avec des croquettes, enfin ça dépend les habitudes alimentaires de votre chat. Mais par exemple il y a du poulet à 45%, de l'extrait de poulet, de l'extrait de thé vert, voilà et c'est tout. C'est très, très court comme composition et voilà, à essayer aussi. Ensuite pour terminer, je suis repartie, oui, mais c'est quoi ça ? En fait, je suis repartie avec une cabane à chat. Il y a 2 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo YouTube à ce sujet.
j'avais notamment échangé sur cette cabane aussi sur Instagram à travers des posts, des reels et tout. Et voilà, j'ai rencontré la personne en question. D'ailleurs, merci beaucoup encore pour l'invitation. J'ai une invitation de la part de Cabane à Chat et une invitation de la part de Ma2Box. Donc, merci infiniment. Et du coup, pour reparler de Cabane à Chat, je suis repartie avec une nouvelle cabane. Moi, j'avais la cabane blanche que je vous mets ici. Et là, je suis repartie avec une petite cabane colorée. Donc là, vous avez vu, j'ai pas mal déballé de choses. Et j'ai envie de garder la surprise pour une autre création de contenu. Mais en tout cas, là, je vous fais voir à quoi ressemble la nouvelle cabane qu'il y a dans ce carton. Et c'est super sympa de pouvoir échanger face à face avec les gens avec qui on échange virtuellement et qu'on peut vraiment se dire les choses. D'ailleurs, comme chaque année, si vous nous suivez, vous savez qu'on organise un calendrier de l'Avent virtuel sur Instagram au mois de décembre. Donc restez connectés, il y aura une petite surprise justement à ce sujet. Et pour terminer, je crois que j'ai fait tout le tour. C'est pareil, je suis repartie avec ce petit jouet, les petits fripons. Je ne connaissais pas du tout. Donc c'est un jouet sur mesure pour la planète. Vous allez voir, c'est assez mignon et ça rejoint complètement tout l'éthique de notre compte Instagram, de tout ce qu'on aime présenter. Donc on a un petit guide à l'intérieur. Les petits fripons, c'est un jouet personnalisable et remplissable en herbe de son choix. Les produits sont 100% made in France et en plus c'est des matériaux écologiques et recyclés. Voilà, c'est une petite canne. Donc en fait c'est un jouet avec une canne personnalisable et du coup vous pouvez aussi, il est en bleu ici mais vous pouvez aussi le choisir en jaune. Et c'est une petite canne que vous pouvez personnaliser. D'ailleurs il y a le petit jouet ici qui s'ouvre pour pouvoir mettre les différents petits sachets. Voilà. Qui est à la valériane, à la camomille, à la catère, au passifleur et à l'olivier. Ça fait vraiment sachet à thé quoi, que vous mettez à l'intérieur du jouet. Et en plus de ça, vous pouvez le personnaliser avec les différents accessoires que l'on peut retrouver à l'intérieur de la boîte. J'avais pas vu le petit détail là de la canne avec la tête de chat. Trop mignon. De toute façon là je vous fais pas trop voir non plus. Mais c'est pareil, c'est des petites choses qui vont rester pour de la création de contenu sur Instagram. Et voilà, faut garder quand même un petit peu de surprise. Hein Iris, ça sent bon hein. Voilà, du coup je vous ai présenté tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai échangé. Et c'était vraiment très cool de pouvoir rencontrer les marques. C'est vraiment l'aspect que j'aime beaucoup de ce salon. Après, voilà, il y a une partie auquel il faut parler et qu'il faut surtout ouvrir la parole. C'est sur les exposants des animaux. Tout ce qui est élevage, tout ce qui est vente d'animaux. D'ailleurs c'est une partie que j'ai
complètement boycotté et en fait c'est la deuxième fois que je vais à l'Animal Expo. J'y suis allée en 2019 et c'est vrai que la première année j'avais fait un petit tour pour voir les chats et tout de race. Et voilà, c'est quelque chose auquel je me suis pas vraiment posé de questions à l'époque. Et c'est vrai que après il y a eu les stories de May et ça m'a commencé à m'ouvrir les yeux en fait sur ce genre on va dire de trafic. Et cette année j'ai complètement boycotté les animaux, même si j'adore voir de nouvelles races. Ça c'est quelque chose de voir des races en vrai, c'est bien beau de les voir en photo, mais de les voir en vrai c'est surprenant. Mais malheureusement, tous les gens ne sont pas là pour avoir le plaisir de présenter la race, mais plutôt de faire business is business et de faire entre autres aussi de la maltraitance, de venir à je ne sais pas combien d'animaux et de voir aussi des actes pas normaux sur ces animaux. Si vous avez suivi certaines stories Instagram, vous savez de quoi je parle. Notamment quand je me suis connectée sur le site avant d'y aller, j'avais vu qu'il y avait un certificat comme quoi il fallait signer ce certificat 7 jours avant d'adopter. Donc logiquement vous ne repartez pas avec un animal le jour J à l'Animal Expo, c'est pas possible. Mais apparemment, voilà, ça n'a pas été respecté et des dates ont été trafiquées. Et ça, c'est juste aberrant, aberrant. Moi, j'étais tellement, vous imaginez pas comment j'étais tellement concentrée à échanger avec les gens, à rencontrer les gens, que je n'ai pas trop fait attention au bruit, à part l'odeur au niveau des chiens le samedi à peine midi. Ça sentait, mais très fort, c'était très désagréable. Non mais vraiment, c'est pas genre la petite crotte que vous par ici par là, non. Ça sentait très très fort, c'était très désagréable. Et il y avait des bruits, même ma mère qui me le dit encore, il me l'a dit hier, les chiens ils hurlaient en fait. Tu sentais que ils étaient pas bien, c'était pas des aboiements, il y avait des hurlements, voilà. Mais comme je vous disais, moi je suis quelqu'un qui est assez, on va dire, très émotive là-dessus. Et mon cerveau il a fait ok, non, faut que je me concentre. C'est peut-être dur à dire et à concevoir, enfin on n'a pas tous la même personnalité, etc. Mais voilà, malheureusement, il y a de la vente à outrance, il y a de la maltraitance. Voilà, c'est vraiment business is business et malheureusement je pense que l'Animal Expo c'est vraiment business is business. On demande pas trop l'avis de X ou Y, on s'en fout, on fait le truc et basta quoi. Et je trouve ça assez dommage parce que les marques, elles sont incroyables, on échange. Et même les marques, certaines ont conscience en fait de ces choses-là. Parce que j'ai échangé un moment, j'étais à l'arrêt en train de boire. Et justement, j'étais pas très loin des chats. Ma mère qui disait en regardant tous les objets et tout, elle fait ah, ils sont pas malheureux ces chats avec tout ça. Et il nous disait malheureusement ceux qui sont en face, eux ils sont pas très heureux. Et en fait le monsieur nous a fait comprendre que ces animaux dorment à l'Animal Expo. Ils restent vraiment dans leur enclos toute la nuit. Déjà vous imaginez de rester toute la journée avec le bruit, avec les différentes odeurs, avec le monde, avec les autres animaux. C'est juste très très difficile pour un animal. Et en plus, il rentre pas dans un endroit calme la nuit, mais il reste dans l'Animal Expo. Enfin, je sais pas comment on peut avoir une conscience de faire ça. Après, on va dire oui, mais si on leur interdit de ne pas rester à l'Animal Expo, eh bien, ils vont dormir dehors dans des camions et tout. Dans ce cas-là, l'Animal Expo ne devrait pas déjà, de 1, ramener des chatons. Tout simplement, la vente ne devrait pas être autorisée, mais que au minima, les éleveurs ou les gens qui viennent juste pour le plaisir de présenter leur chat, de venir avec leur chat
producteurs ou voilà, vous voyez ce que je veux dire? De venir juste avec un ou deux chats, même ça devrait être réglementé, mais pas de chatons, pas de vente, et vraiment pour le plaisir entre guillemets de découvrir des races. Et du coup je pense que avec un ou deux chats, bah, c'est plus simple d'aller l'emmener à l'hôtel ou voilà, de trouver un logement pendant ces 2 nuits quoi. Voilà, ça reste un sujet délicat. Moi j'y vais pour les marques, là ça faisait longtemps et je me suis dit, je sais pas, j'espérais que ça allait être différent au niveau de toute cette réglementation, de cette vente, mais en fait pas du tout. Et l'Animal Expo ferme les yeux, même si ça crie dans tous les recoins en story. C'est un petit peu démenti, même s'il y a des preuves en images, et je trouve ça dommage, sachant que c'est qualifié comme le bien-être animal. Non. En fait, je pense que au pire, il faudrait que un salon avec les marques, et voilà, comme ça il n'y a pas d'histoire, et tout le monde sera content. Et voilà, en tout cas j'espère que malgré ça, oui j'ai passé un bon moment, mais je sais pas si j'y retournerai, je sais pas. Je ne sais pas. Sincèrement, c'est dommage parce qu'il y a vraiment de très belles rencontres, et comme je vous disais, on parle toujours virtuellement. Et là c'est le moment où il y a plein de marques qui sont réunies, et malheureusement il n'y a pas beaucoup d'événements où on retrouve toutes ces marques et tout. Voilà, je vais m'arrêter ici, la vidéo va déjà être très longue et je commence à être asséchée. Iris elle est sur le côté, elle est trop mignonne. Et en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça va vous aider à découvrir des marques mais aussi des petits créateurs. Et ouvrir les yeux aussi et à faire passer le message sur les éleveurs à l'Animal Expo. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!